Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la bibliographie d'Agatha 7 sur le septième roman d'Agatha Christie, il s'agit bien sûr de Les 4. Comme d'habitude, commençons par le commencement, la quatrième de couverture, en somme le résumé. Une enquête sur les 4, quels 4? S'agit-il d'un quatuor musical, des 4 grands, du pacte à 4? Cela ne saurait constituer matière à enquête pour l'illustrissime Hercule Poirot. Et les 4 en question sont des adversaires à sa mesure, un quatuor meurtrier, une bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde. Des ennemis comme le célèbre détective n'auraient osé en rêver. Donc, petit contexte avant de commencer vraiment la vidéo, ce sera une vidéo un peu différente, c'est une enquête d'Hercule Poirot extrêmement différente, c'est pas une enquête classique un peu à la Styles, à la Crime du Golfe ou à la Ackroyd où je peux faire vraiment une frise comme je fais d'habitude qui montre vraiment la méthode de Poirot du début jusqu'à la fin. Ce qu'il fait à quel moment de l'histoire, là je ne peux absolument pas faire ça. C'est une histoire vraiment pas commune dans l'histoire des enquêtes d'Hercule Poirot. Petit contexte de publication avant, je vais vous parler un peu des cartes pour une fois. J'ai été obligé de faire un peu de recherche, quelques menus recherches sur ce roman parce que le contexte de publication a été extrêmement, j'ai envie de dire, particulier. Donc les 4, ou The Big Four en anglais, est publié le 27 janvier 1927 en Angleterre, mettant en scène Hercule Poirot et son fidèle ami, le Capitaine Hastings. C'est publié la même année aux États-Unis, mais 6 ans plus tard en France, en 1933. Donc c'est un cas, comme je le disais, un peu particulier car il s'agit de nouvelles publiées séparément dans une revue qu'Agatha Christie a décidé de rassembler dans un même ouvrage. Donc les 12 nouvelles furent d'abord publiées en Angleterre du 2 janvier au 19 mars 1924 dans l'hebdomadaire The Sketch sous le titre de The Man Who Was Number 4, l'homme qui était le numéro 4. Cette info, je l'ai su qu'après ma lecture, et ça m'a paru d'une évidence incroyable au vu de comment le roman est formé. En effet, régulièrement, en gros, tous les 2 chapitres à peu près, il y a une affaire complètement différente avec en fond le même fil rouge, ce qu'est le fameux Big Four. Agatha Christie rapporte dans son autobiographie posthume parue en 77 l'aide précieuse dont elle bénéficiait en 1926 de la part de son beau-frère Campbell Christie, donc le frère de son mari, garçon adorable, hein, je cite, avec qui elle avait toujours été très amie pour la mise en forme donc et la réécriture partielle des histoires pour leur donner une forme de roman. Donc c'est à une période où elle se trouvait dans une situation financière compliquée puisqu'elle était en train de divorcer, sa mère était morte et en plus elle n'avait aucun livre sous le coude, elle n'avait rien à publier ni à proposer à son éditeur à l'époque, donc forcément en manque d'argent. Deuxième petit point avant de vraiment commencer à parler du roman et de donner mon avis, enfin même si je vais parler un peu du roman quand même, c'est pourquoi je pense que ce n'est pas un roman d'espionnage et d'aventure, mais plus un thriller. Donc, en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, j'ai vu un peu partout, quand j'ai fait mes petites recherches, donc je disais, qu'il est considéré comme un roman d'espionnage, au-delà d'un roman policier, donc, mais ça c'est évident. J'ai été assez surpris car je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est comme pour Monsieur Brown, le deuxième roman d'Agatha Christie, avec Tommy et Tuppence, qui est également considéré comme un roman d'espionnage. Tommy et Tuppence se font quasiment immédiatement griller. Et ça part en roman policier d'aventure assez vite, même très très vite. Ici, il n'y a pas d'espionnage. Encore, je le disais dans Monsieur Brown, il y a un menu mini-espionnage, mais ils sont grillés tellement vite que je sais même pas si on peut considérer ça comme de l'espionnage. Surtout que ça fait même pas référence au service secret britannique, alors que dans la définition d'un roman d'espionnage, il faut qu'il y ait les services secrets britanniques dedans, sinon ça compte pas. Et ben, ce n'est pas le cas dans Monsieur Brown. Et ici, dans les 4, il n'y a pas d'espionnage. Il y a le numéro 4 qui est fort en déguisement et qui dupe Hastings plusieurs fois, oui, mais c'est tout. C'est tout.
Point d'espionnage à proprement parler, ni rien qui concerne les services secrets britanniques, point crucial pour qu'on puisse dire que c'est un roman d'espionnage. En tout cas, c'est la définition du roman d'espionnage que j'ai vue sur internet, et je suis assez d'accord avec ça. C'est la définition que je me faisais déjà moi-même du roman d'espionnage. Alors j'ai la définition d'un thriller. Je suis allé la chercher. Le thriller est un genre artistique utilisant le suspense ou la tension narrative pour provoquer chez le lecteur ou le spectateur une excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au dénouement de l'intrigue. On y est complètement, ce livre coche absolument toutes ces cases. Commençons par les personnages. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai été obligé d'aborder ce roman différemment des autres. Je ne peux pas parler de tous les personnages parce que ici c'est un thriller un peu enquête-aventure. C'est pas un roman d'espionnage, c'est pas une enquête d'enfermement classique où on a une liste de suspects avec des éléments et deviner qui est le coupable. Non, 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 là c'est très différent, donc j'ai été obligé d'aborder les choses différemment. Je ne peux pas vous parler des personnages, ce serait sinon trop spoilé. Je vais juste me contenter de parler de Poirot et Hastings dans ce roman, car ils sont quand même un peu différents de d'habitude, je trouve. Commençons avec Hastings. Donc autant le comportement d'Hastings est comme d'habitude dans ce roman, crédule, qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez et qui fonce dans les pièges quand il y en a de tendus. Il est tout de même plus mis en avant, je trouve, que d'habitude. En effet, il fait montre d'une forte amitié envers Poirot, mais là, bon, on le sait qu'il est ami avec Poirot, mais là, vraiment, vraiment plus que d'habitude. Mais surtout, surtout, d'un courage formidable. Il brave les situations les plus dangereuses avec un courage et une bravoure incroyable, un ami comme tout le monde en voudrait. Poirot, maintenant, pour ce qui est de Poirot, je l'ai trouvé pas différent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus motivé que d'habitude et prêt à faire des choses qu'il ne fait pas habituellement, comme s'échapper d'une maison en passant par la fenêtre du premier étage et en s'agrippant aux lierres pour descendre le mur, chose un peu physique qu'il ne fait jamais d'habitude. Faire une longue randonnée sans se plaindre, toutes ces activités physiques que Poirot ne daigne jamais, ou alors extrêmement rarement, faire. Mais tout cela s'explique par la grande motivation qui l'anime. Il est résolu à faire tomber les quatre grands. Maintenant, mon avis, c'est l'un des rares Agatha Christie que je n'avais encore jamais lu. Et sans aucun doute, c'est maintenant l'un de mes Poirots préférés, une histoire prenante, haletante, qui a un rythme, j'allais dire effréné, c'est un peu exagéré, mais un rythme vraiment soutenu qui ne s'arrête presque jamais. Ça s'explique du fait que c'était publié par petites nouvelles, donc forcément il fallait maintenir l'intérêt du lecteur en permanence et mettre toujours de l'action tout le temps pour maintenir l'intérêt du lecteur et qu'il veuille retrouver le roman dans le magazine suivant. Cette fois, Poirot s'attaque à du lourd. Donc je disais, c'est un vrai page turner. On n'a pas envie de s'arrêter jusqu'à la fin. J'ai dû le lire en deux fois, en deux soirées. Franchement, je l'ai lu, ça m'a fait mon week-end dernier. Je l'ai lu samedi soir, dimanche soir. Boum, terminé. C'est rare quand ça va aussi vite. D'habitude, il me faut 3 à 4 soirs en lecture tranquillou pour terminer un roman, n'importe lequel. Mais celui-là, il m'a vraiment pris jusqu'au bout. J'avais vraiment envie de le terminer. Donc je disais, cette fois, Poirot s'attaque à du lourd. Comme il est plus typé thriller-aventure, les preuves ne font pas foison. C'est purement de la psychologie, de la logique. C'est pourquoi nous pouvons quand même comprendre le fil de la pensée de Poirot, même s'il faut, franchement, il faut suivre, il faut se souvenir de tout, même si c'est un peu plus compliqué que d'habitude. En bref, un Poirot différent des autres et ça fait du bien. Il donne une leçon aux thrillers qui sortent encore aujourd'hui. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une vidéo que je n'ai pas pu aborder comme je le fais d'habitude. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses. Je n'ai pas pu faire ma frise avec les méthodes de Poirot. Je n'ai pas pu parler des personnages. Je n'ai pas pu parler des mobiles, quel personnage pourrait avoir quel mobile, etc. Comme je fais d'habitude. Là, vraiment, je suis désolé parce que j'adore faire ça. Faire les bibliographies d'Agatha, ça m'amuse beaucoup. Et monter mes petites analyses de chaque personnage, du qui fait quoi et tout, ça m'amuse énormément. Mais là, je n'ai vraiment pas pu le faire. L'histoire ne s'y prête absolument pas. Et ce serait beaucoup trop spoilé de révéler quoi que ce soit pour ceux qui ne l'ont
pas lu. D'habitude, je me dis, bon, ça fait 100 ans que le roman il est sorti, réveillez-vous. À un moment, je vais les alertes spoilers, je ne les fais pas dans les Agatha Christie. Mais là, je vais vraiment éviter de vous dire quoi que ce soit, parce qu'il vaut vraiment le coup d'être lu. Donc foncez vraiment le lire. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, merci beaucoup à tous. J'ai atteint les 100 abonnés grâce à ma dernière vidéo sur la forêt des silences qui m'a apporté les 2-3 derniers abonnés qu'il me fallait pour ça. Maintenant, j'ai plus de 100 abonnés sur Insta, 115, 116 à l'heure où je tourne cette vidéo, 100 abonnés tout rond sur YouTube, donc c'est extrêmement cool. Merci beaucoup à tous. Facebook, Twitter et Instagram, les liens seront dans la description. Je vous laisse aussi les liens pour vous procurer mon roman policier ainsi que mes réseaux sociaux auteurs, même si j'y suis assez peu en ce moment, je privilégie YouTube. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour normalement Respire de Nico Takian. Et je lirai aussi, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le dernier roman de Pierre Lemaître vient de sortir. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait d'avoir mon retour. Vous m'avez répondu oui et ce sera chose faite courant février. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.